les livres de développement personnel fournissent un peu des conseils pratiques, voilà, des astuces et des stratégies pour aider les lecteurs à atteindre leurs objectifs, améliorer leur estime de soi, gérer leur stress et leur anxiété, renforcer leurs relations avec les autres, avec la famille. Salut les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on va étudier sur la différence entre les livres de la littérature et les livres du développement personnel. Et c'est quoi déjà la lecture? La lecture est un moyen qui te permet de acquérir de la connaissance de manière soi-même. Donc, tu apprends sur les autres, tu apprends sur toi-même au fait, et c'est toi-même qui l'apprends. Personne ne te montre comment est-ce que tu le fais. Donc, grâce à la lecture, grâce au livre. Et comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on va apprendre sur les avantages qui sont avec les livres du développement personnel et les livres de la littérature. S'il te plaît, reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne pas rater les livres que toi, tu dois lire voilà, pour être toi. Voilà, en fait. D'accord, on va commencer avec les livres de la littérature. Les livres de littérature sont généralement des œuvres de fiction, telles que des romans, des nouvelles, des poèmes, des pièces de théâtre, etc. Si je peux dire ça comme ça, il y en a beaucoup. Ils sont écrits pour divertir, déjà, c'est juste pour divertir, émouvoir et inspirer les lecteurs à travers des histoires, peut-être les guerres, un peu tout ça, des personnages et des événements imaginaires. Donc, vous voyez, donc c'est quelque chose qui est un peu imaginaire, donc de fiction. Les livres de littérature peuvent avoir une grande valeur esthétique, surtout, artistique et un peu culturelle, qui peut aussi contribuer à l'enrichissement personnel du lecteur. Alors, en d'autres termes, si je puis dire, les livres de la littérature sont juste là pour raconter un peu des blagues, des histoires de guerre, des humours, pas trop des baratins, mais ce sont des bonnes choses parce que ça nourrit au moins le lecteur. Vous voyez, donc les livres de littérature sont aussi bons, voilà, ça contribue à la connaissance, un peu ça. Sauf que lui, compte un peu les trucs un peu fictifs. Vous voyez, donc c'est pas trop des trucs un peu réels, ce sont des trucs un peu imaginaires comme les guerres, les personnages, par exemple la Blanche-Neige. Ce sont des contes, tout ça, ce sont des trucs un peu imaginaires. Les livres de lecture sont juste des trucs un peu qui vous fait un peu évader dans l'histoire, qui vous raconte un peu. Et sur ces faits, j'ai pas dit que vous ne devez pas lire les livres sur la littérature. Non, 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 j'ai pas dit ça. Au contraire, c'est une bonne chose de lire les livres sur la littérature parce que ça vous permet de mettre un peu l'histoire passée, vous voyez, des guerres qui sont un peu du passé, tout ça. Les livres de la littérature, ça contribue aussi à la connaissance, voilà, comme d'autres livres, un peu ça. Donc, je n'ai pas dit que vous ne devez pas lire les livres sur la littérature. Non, j'ai pas dit ça. Donc, lisez au moins les livres de la littérature. Là, je répète, lisez les livres de la littérature. Les livres de développement personnel, d'autre part, sont des ouvrages qui visent à aider les gens à améliorer leur niveau de vie, voilà, professionnel, personnel de foi, et surtout une vie spirituelle. Voilà, ils peuvent être basés sur des techniques de coaching, de psychologie, de méditation, de gestion de temps, voilà, de développer votre carrière, beaucoup de choses. Ça vous aide vraiment. C'est un livre, comme je viens de le dire, c'est un livre de développement personnel, donc ça vous développe. Donc, le livre de développement personnel, ça fournit un peu les conseils pratiques, voilà, des astuces et des stratégies pour aider les lecteurs à atteindre leurs objectifs, améliorer leur estime de soi, gérer leur stress et leur anxiété, renforcer leurs relations avec les autres, avec la famille, voilà, avec les membres de la famille, comme je vais le dire. Donc, c'est un peu ça les livres du développement personnel. Vous voyez comme c'est trop goût, c'est trop bon. Donc, en résumé, les livres de littérature sont des œuvres d'art imaginaire, comme je viens de le dire, qui visent à divertir, à inspirer, tandis que les livres du développement personnel, ce sont des ouvrages ce sont des ouvrages du pratique. Ce sont des ouvrages qui vous aident à améliorer votre niveau de vie, comme je te dis, professionnel, personnel et surtout une vie spirituelle très à l'aise. Alors, d'après toi, entre les livres du développement personnel et les livres de la littérature, quels sont les livres que toi tu aimerais lire? Quels sont les livres que toi tu souhaites vraiment lire? Donc, dites-les moi dans les commentaires, comme ça je saurai quels sont les gens qui aiment vraiment la littérature et quels sont les gens qui aiment les livres du développement personnel. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais donner mon avis sur entre les deux livres, voilà. Moi, je préfère les livres de la littérature. C'est une blague. Et en fait, j'aime les livres sur le développement personnel parce que déjà, j'ai des avantages avec. Déjà, vous savez, il n'y a pas de commentaire encore à faire.
Donc, moi, je préfère lire des livres sur le développement personnel parce que ça me développe, ça me fait du bien, et ça fait au fait que je sois ce que je suis. Voilà, c'est un peu ça, les avantages avec les livres voilà, du développement personnel. Donc, ça fait que je sois ce que je suis maintenant, que je sois encore devant vous en train de parler. Donc, c'est grâce à ces livres que je suis là devant vous. D'ailleurs, je vais mettre peut-être en haut ici, quelque part, les 7 livres sur le développement personnel qui m'ont changé. Voilà, donc peut-être aussi dans les commentaires, je vais le mettre dans la description, j'espère. Je vais mettre les 7 livres qui ont changé ma vie. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner. J'ai oublié de te dire ça. Hein. S'il te plaît, abonne-toi d'abord. Abonne-toi et on va voir le reste après. Abonne-toi parce que ça me permet, en fait, ça m'encourage de trouver un peu des idées sur comme ceci, comme ce titre. Voilà, ça me fait du bien quand toi tu t'abonnes, tu likes la vidéo, quand tu partages. Moi, ça me fait du bien, ça me donne encore du courage, comme je l'ai dit, de faire encore plus de vidéos, de partager un peu des astuces, donner un peu peut-être mes points de vue, voilà, sur les livres et comment ça aide les gens, tout ça. Voilà. Donc, s'il te plaît, abonne-toi et like la vidéo.